Salut les amis, je vous retrouve pour un vlog. Qui que tu sois, qui que vous soyez, qui me suivent ou qui regarde mes vidéos. D'ailleurs, si vous regardez celle-ci, laissez un commentaire. Oui, pas parce que j'ai quelque chose à faire de votre commentaire. Quoique, je serais vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Et je crois que ça participe un peu à l'équilibre de la chaîne. Ça me permet d'avoir du feedback. Mais en tout cas, ça permet à d'autres gens qui seraient intéressés par ce genre de contenu de pouvoir le trouver. Donc, si vous pouvez, mettez un like ou un commentaire. Mais bon, au final, je m'en fous. Même, comme je dis assez souvent, même s'il n'y a que quelques personnes qui regardent cette vidéo, je pense que c'est déjà chouette. Alors, je voulais tourner un vlog pour vous tenir informé des dernières nouvelles et de ma vie, de comment ça se passe. Et je voulais aussi parler d'un peu de science et de yoga. Donc, je voulais parler de la science, du yoga ou d'études physiologiques faites sur le yoga. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser un message ou à poser votre question. Si vous avez même un sujet ou une problématique qui vous vient à l'esprit, je peux faire une vidéo dessus, donc n'hésitez pas. Alors, je suis revenu à Bruxelles après 1 an de voyage et d'itinérance avec mon cheval. Il y a quelques photos sur mon mur Facebook si vous voulez aller voir ça. Et j'ai décidé de revenir m'installer ici à Bruxelles pour quelques temps, le temps que mon cheval grandisse. Et dans l'idée de travailler aussi, de faire avancer mon entreprise personnelle. Donc, je propose qu'on commence ce vlog par un petit exercice de respiration que je fais toujours avec mes clients. Si on fait du coaching ensemble, c'est un truc que je fais constamment. Donc si ça t'intéresse d'essayer, session de coaching, c'est un exercice qu'on fera très souvent. Donc c'est simple, il suffit de prendre 7 grandes respirations. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Enfin, à la 8e respiration, à la 8e inspiration, on inspire et on bloque son souffle. Ok ? Asseyez-vous, soyez quelque part où c'est calme et on va commencer. Inspirez. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Inspirez et bloquez. Et expirez légèrement. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça, mais ça a des bienfaits physiologiques sur l'entièreté de votre corps et même des bienfaits spirituels, parce que le souffle est proche de nous. Le souffle est le pont entre le conscient et l'inconscient, et c'est pour ça qu'une des formes principales de méditation est sur le souffle. Le fait de simplement rester concentré et conscient de son souffle. Pourquoi ? Normalement, ça on vous le dit pas, pourquoi il faut pas mal de pratique, mais parce que quand on est conscient de notre souffle, on est conscient de chaque pensée, de chaque sensation et émotion qui nous traverse durant une période particulière. On devient plus conscient, on devient plus présent et plus sensitif quand on est concentré sur notre souffle. Et ça travaille aussi ce qu'on appelle en psychologie l'attention continue. Il y a différentes sortes de tests qui vont mesurer la capacité d'une personne à avoir sa conscience, son attention centrée sur un objet spécifique, une sensation ou un sens extérieur
aussi bien que sur une pensée ou sur un objet psychologique ou un objet intérieur. Alors, je vais rendre ça court, comme ça, je ne vais pas vous bassiner, comme tout le monde aime bien être surstimulé. C'est vrai que la forme n'est pas à négliger, mais l'important est surtout le fond. Et dans une société où beaucoup de gens vont plus être stimulés par des choses que proactivement créer de eux-mêmes. Et du coup, on succombe à une sorte de gratification immédiate, à la dopamine, ou à quelque chose qui va captiver notre attention en stimulant ou en hyperstimulant nos sens. Ce qui est la raison pour laquelle au yoga, on apprend à se détacher de pas mal de gratification et de récompenses immédiates. Ce qu'on ne nous apprend plus vraiment de nos jours. Donc, l'important est le fond, selon moi. Quand vous regardez une vidéo TikTok avec une personne qui danse et que vous êtes stimulé comme un bœuf ou comme une vache, demandez-vous quel est le fond. Et le fond est-il juste une forme d'attirance ou de satisfaction sexuelle ou visuelle? Le fond est-il juste de ne pas penser à quelque chose? À quoi passez-vous? Sur quoi passez-vous votre conscience? Vous perdez énormément d'énergie à traîner dans des choses qui vous captivent avec la forme, mais qui n'ont pas de fond. Qu'est-ce que ça vous apporte de regarder certaines choses au réseau ou d'avoir certaines pensées sur le long terme, dans le fond? Rien. Ça vous donne juste quelque chose immédiatement de gratifiant, mais ça ne vous distingue pas d'un animal, ou ça ne vous distingue pas vraiment d'un automate, d'un robot qui court après une satisfaction éternelle, enfin un désir de satisfaction qu'on ne peut pas étancher. Alors, la nuance, c'est qu'on ne peut pas non plus renier les plaisirs. Certains plaisirs de la vie sont naturels et parfaitement sains, et on ne peut pas renier complètement certains des besoins vitaux de l'homme, parce qu'on en a quelques-uns, comme de manger, de dormir. Au yoga, on dit qu'on peut les transcender, mais que, généralement, la voie dans la transcendance devait passer par une forme d'acceptation et de sublimation des désirs et plaisirs naturels des chakras dans l'homme. Donc, le premier chakra étant le chakra de la survie, le deuxième étant le chakra du plaisir. C'est une question d'harmonie dans le plaisir. Donc, qu'est-ce que pour toi ça veut dire harmonie dans le plaisir? Est-ce que manger des chips constamment 24 heures sur 24 et passer ta vie à te masturber, est-ce que c'est ça le plaisir? Ou est-ce qu'au final tu tombes en dépression et tu deviens une sorte d'animal, de limace ou d'abeille, ou de mouche, ou j'en sais rien, bloqué autour d'un sucre? Au yoga, on appelle ça le Kamaloka. C'est le monde du désir et du plaisir. Et c'est un monde dans lequel des âmes se perdent. Et bien sûr, ça fait peur à entendre, parce qu'on a besoin de plaisir. On ne peut pas réfuter certains plaisirs. Mais c'est une question d'équilibre. Et quand je veux dire d'équilibre, ça ne veut pas forcément dire de se restreindre. Il y a des tonnes de plaisirs incroyables qu'on peut avoir dans ce monde et qui peuvent être en même temps complètement harmonieux. Quand je dis harmonieux, pour ne pas dire sain, quand je dis harmonieux, c'est en concordance avec différents éléments de toi ou de vous. Différents éléments de nous qui sont qu'on n'est pas que des animaux, des brutes qui veulent survivre, voués à dominer ou être dominés. On n'est pas que des êtres hédonistes de plaisir et de luxure,
jouissance. Nous ne sommes pas non plus que des êtres de volonté, nous ne sommes pas non plus que des êtres de cœur, d'expression ou de compréhension, de savoir. Et nous sommes un peu tout et rien. On est même connectés, peut-être même au-delà de ce qu'on veut bien entendre, ou de ce qu'on veut bien nous dire en tout cas. Et donc c'est ça l'exploration que j'aimerais faire avec vous. Bien sûr, le yoga est une science très simple. Il prend soin de votre système circulatoire, lymphatique, nerveux, vous permettant d'énergiser tous ces systèmes-là, en plus du système digestif. Il va vous donner une certaine forme physiologique ou somatique qui, mêlée à une forme de psychologie indienne ou une cultivation d'esprit, vous permettent de vous transformer, de vous retrouver, de devenir la personne que tu veux vraiment être, de retrouver vraiment ta volonté et ton cœur, de pouvoir à nouveau t'exprimer et dialoguer avec le monde, et de pouvoir regarder le monde avec un œil frais, avec un renouveau et avec plus de curiosité sur ce qui existe, ce qui est possible et quelle est vraiment la limite du bonheur et du potentiel qu'un humain peut développer. Et c'est là qu'on en vient à la sainteté ou à ce qui est divin. C'est que si l'énergie ou l'humain comme une graine est cultivé ou guidé ou a les ressources qu'il faut pour fleurir, la vie humaine est un des plus grands cadeaux et c'est pour ça qu'on appelle ça une grâce. C'est parce que véritablement, on pourrait dire que entre l'enfer et le paradis, il n'y a que un choix, un pas, et ceux qui vont arriver à certains savoirs concernant leur bien-être psychologique, physiologique, personnel et spirituel, avaient en général déjà une ouverture ou une curiosité positive ou lumineuse. On croit que la vie peut être un cadeau, que les choses peuvent être belles, qu'on est capable de changer les choses et de créer une réalité vraiment qui nous plaît et de savourer vraiment une vie qui nous touche, qui est vraiment harmonieuse, qui est vraiment belle. Et c'est une des plus grandes grâces que n'importe quel humain pourrait ressentir et c'est ce que je vous souhaite. Merci d'avoir suivi. Pour ceux qui ont suivi ce vlog, et n'hésitez pas à prendre un cours de yoga. Bienvenue chez De Modern Yogi. C'est le nom de mon entreprise, De Modern Yogi. On fait des services pour des homes, pour des hôpitaux, on fait des consultations privées, pour des organismes, pour des entreprises. Je travaille volontiers avec des ASBL de tout genre, avec des politiciens, avec des gens qui n'ont pas de moyens, avec des gens qui en ont énormément. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et voilà, je serais curieux d'avoir de vos nouvelles, de savoir ce que tu en as pensé. Et j'espère que tu vas bien, surtout. Et promis, Raphaël est là pour vous. Ou pour ceux qui le désirent, qui le veulent et qui sont sincères. Merci.